Vous savez que les Juifs au Maroc, quand ils ont fait la Aliyah dans les années 48-50, lorsque la création d'État d'Israël, ils étaient dans des sortes de bidonvilles. Et il n'y a pas longtemps, j'étais au Maroc, jusqu'à présent, quand vous allez là-bas, quand c'est pas des hôtels et des trucs, des fois c'est, vous savez, c'est des maisons qu'on loue comme ça, il n'y a pas d'armoire. Les armoires, c'est quoi? C'est des étagères et t'as un rideau comme ça, et tu pousses le rideau, tu mets tes affaires sur les étagères. Et il y a un couple qui est arrivé du Maroc comme ça, et il a dit, je veux faire un cadeau à ma femme. Il réfléchissait, qu'est-ce que je peux lui faire comme cadeau de ça. Et il a vu qu'il y avait dans certains magasins des armoires, comme ça et tout. Il a dit, bah, c'est quoi ça et tout. On lui explique, voilà, c'est pour mettre les habits, t'as des portes, ça garde la poussière. Il dit, c'est une super idée, super idée. Il a dit, aujourd'hui ma femme elle n'est pas là, elle travaille, je vais lui acheter et ils vont lui poser. Mehmet, il a acheté l'armoire. Il achète l'armoire, tac, il lui met, il lui monte l'armoire. Quand sa femme arrive l'après-midi du travail, il dit, chérie, je t'ai fait un beau cadeau. Elle dit quoi? Eh ben, va voir dans la chambre. Elle voit dans la chambre, elle voit comme ça, un gros truc comme ça en bois et tout. Elle ouvre les portes, et dans la porte du milieu, il y avait un miroir. Mais non, ils ne savent pas c'est quoi un miroir. Donc elle voit une femme sur le miroir. Enfin, en vérité, c'était son reflet, c'était elle. Elle dit quoi? Il a emmené une femme à la maison? Dans l'armoire, en plus, je la cache dans l'armoire. Elle va le voir, elle dit quoi? Qu'est-ce que t'as pas? T'as emmené une femme à la maison? Quelle femme? De quoi tu parles? Ouais, tu l'as cachée dans la porte du milieu là-bas. Non. Et quelle porte? De quoi tu parles? Va voir. Oui, il va voir, tac, il ouvre la porte du milieu. Il voit un homme. Tu dis quoi? Elle dit une femme? Un homme? Un homme, il va la voir. Ouais, c'est toi, c'est quoi? C'est toi qui as caché un homme, c'est qui ce mec? Comme ça, ils commencent à se disputer, les tons, ils montent, ça crie, tout ça, les enfants, les voisins, ils entendent, ils arrivent, tout ça, ça crie. Ah. Bon, on n'arrive pas à gérer. Et il dit, on appelle la police. Ils appellent la police, tout ça. La police, elle arrive. Il dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Ouais, il a emmené une femme. Non, il a emmené un homme, il a emmené une femme, Où ça? Dans l'armoire là-bas, dans la porte du milieu. Il va, il ouvre la porte. Il dit, mais voilà, vous avez déjà un flic. Vous n'avez pas besoin d'un autre flic. En vérité, apostel, bemumo posel. Celui qui accuse l'autre, en général, il accuse l'autre sur des choses qu'il a chez lui. Il faut faire attention dans la vie, et c'est ça le but de Kippour, de se pardonner les uns les autres et de faire attention de ne pas s'accuser à tort et à travers. Savoir juger l'autre du bon côté, c'est une histoire de volonté. Est-ce que tu vraiment t'as envie? Si c'était toi qui étais en face, c'était toi la personne qu'on devrait juger, comment t'aurais aimé qu'on te juge? Le Baal Shem Tov, il dit, Akadosh Baruch Hu, il fait exprès de te mettre des cas devant toi, et tu dis, ouais, regarde ce qu'il a fait, c'est honteux, tu commences à parler sur lui, et après quand tu réfléchis, tu dis, bah, il y a un mois, j'ai fait la même chose, moi. Tu t'es jugé toi-même. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné le cas pour que tu juges, et que Akadosh Baruch Hu, par Kivyachol, si on peut dire, il ne savait pas si tu jugeais du bon côté ou du mauvais côté, comme toi, tu as été possède, comme toi, tu as tranché pour l'autre, Akadosh Baruch Hu, il tranche pour toi. Hier, après-midi, il y a une femme qui m'appelle de France. On pleure, on crie, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Mon mari, je lui ai demandé de l'argent pour acheter des trucs pour la fête, et pour des robes, des machins, il m'a dit, j'ai pas d'argent. Et là, je fais l'armoire, je trouve une boîte Rolex, une montre à 7000 €. Quoi, il a pas d'argent, il achète tout avec la garantie, le machin et tout. Alors j'ai dit, écoutez, calmez-vous, venez, on respire. Il m'a dit, où je lui prends, je la cache, il va faire une crise cardiaque, ou sinon, je lui envoie une photo, je lui demande des trucs. Je dis, attendez 24 heures. Il m'a dit, non mais 24 heures c'est trop. J'ai dit, bon alors attendez 12 heures, laissez-moi réfléchir, et je vous rappelle. Bon d'accord, ok, merci beaucoup, rappelez-moi Je raccroche. 1 heure après, elle me rappelle, elle dit, ah bah, je pouvais pas me retenir. Je lui ai envoyé la photo. Bon, je suis trop monté dans les tours. Il m'a envoyé en vérité que c'était une copie, une contrefaçon. Et il m'a envoyé la preuve et comme quoi il a payé que 100 €. Elle dit, ah. Alors je lui ai dit, ben, en vérité, c'est ça juger les Kavzerut. C'est pas possible qu'il a acheté pour vous, c'est pas possible que c'est une fausse. Essaye de trouver, si c'était toi, t'aurais voulu qu'on cherche quelque chose pour te juger du bon côté. Donc quand c'est pour les autres, essaye de le faire comme si c'était toi, mets-toi à la place. T'as envie de dire quelque chose, t'as envie de l'accuser, t'as envie de lui crier. T'en réfléchis. Si c'était moi qui étais en face, comment j'aurais aimé que les gens y réagissent avec moi?
J'aurais aimé peut-être qu'il m'attrape de côté, qu'il me fasse une petite remarque sympathique. Ou que ils attendent avant de s'énerver, ils me disent voilà, regarde, c'est pas bien ce que tu as fait. Pareil, hier j'ai vu un Bachour et Shiva. On m'a dit il est calme, il s'énerve pas et tout ça. J'ai dit c'est pas possible, on s'énerve tous, on a tous un côté un peu comme ça. Il m'a dit ouais, c'est vrai, il s'énerve lui, mais quand il s'énerve, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la personne. Il lui dit tu sais que Dieu n'est pas content de toi. Ce que tu as fait, c'est pas bien d'après la halakha, il va se rasseoir à sa place. Mec zen. Ah, bon, il y a des gens comme ça. Il faut savoir se contrôler. Self-control, ouais. Il y a self-défense et il y a self-control. Nous, on fait du self-control. On apprend à se contrôler, à savoir comment juger les autres, comment apprendre à regarder avec un autre œil les autres personnes. Change de lunettes. Si tu arrives à faire ça, tu verras que toi, même les gens, ils te jugeront d'une autre façon. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.